Il y a quelques jours, j'ai été malade. Bon, rien d'exceptionnel, hein, une petite laryngite, rhume, mal de gorge, tu connais. Et il y a eu ce moment où j'étais dans mon lit, comme ça, énervé d'être malade, parce que c'est chiant, faut se l'avouer. Ou pour soulager ma conscience, je suis allé voir des maladies graves sur internet, histoire de relativiser et d'essayer d'aller mieux. Et au fil des recherches, je suis tombé sur pas mal de maladies graves, vraiment surprenantes. Mais genre, qui font flipper, tu vois. Au début, c'est de ça que je comptais vous parler, sauf que j'avais pas envie de faire une vidéo un peu dark, etc. Du coup, je suis allé voir d'autres maladies mentales. Et j'en ai sélectionné quelques-unes, moins graves, plus légères, voire même parfois un petit peu marrantes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 4 maladies bizarres et insolites. C'est parti! L'hypersomnie. Vous l'aurez peut-être deviné ou non, l'hypersomnie, à l'inverse de l'insomnie, c'est lorsqu'on dort trop. Beaucoup trop. Les personnes touchées par cette maladie sont très souvent fatiguées, et pour y remédier, ils dorment 10 heures voire plus par nuit, et font minimum une sieste par jour. De plus, les hypersomniaques ont énormément de difficultés à sortir du lit. Ils doivent souvent mettre plusieurs réveils, voire même se faire aider par quelqu'un pour se réveiller. Après avoir dormi 10 heures, c'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Ça a l'air assez marrant dit comme ça, mais sans déconner, être hypersomniaque, ça doit pas être quelque chose de facile. Bah, si tu dors 4 heures de plus que les autres, ça te fait mine de rien 4 heures de vie en moins par jour. À l'échelle d'une vie, ça fait beaucoup. Enfin, après, de toute façon, c'est pas la quantité de vie qui compte, mais plutôt la qualité. Mais bon. En tout cas, pour tous ceux qui arrivent souvent en retard au bahut ou au boulot, bah, la prochaine fois que votre prof ou votre patron vous engueulera parce que vous êtes arrivé 30 minutes en retard, vous n'aurez qu'à lui dire que vous êtes hypersomniaque. Ça passe tout seul. Le syndrome de Peter Pan. Ah, Peter Pan. C'est un sacré bon film, ça, quand même. Bon, allez, je vais me le remater, t'as. Ouais, on va peut-être quand même finir la vidéo avant. Les personnes touchées par le syndrome de Peter Pan sont des enfants angoissés à l'idée de devenir adultes, ou des adultes désirant rester enfants. Et oui, car dans Peter Pan, les enfants s'envolent vers une île où ils ne vieillissent plus. D'où le nom syndrome de Peter Pan. Oui, enfin bon, je me sens pas non plus obligé de le préciser, parce que si vous avez pas vu Peter Pan, c'est quand même que vous avez raté votre vie. Ou que vous êtes étrangement jeune. Le syndrome voit souvent le jour quand l'homme commence à avoir des responsabilités. Et oui, parce que travailler pour payer ses impôts et son loyer, bah c'est moins simple que d'être tranquille chez papa-maman. Bon après je dis ça, j'ai 17 ans, hein, je suis encore au lycée. Vous avez même peut-être déjà vu ce reportage tellement vrai avec un pauvre gars de 31 ans qui vit encore chez sa maman et qui passe ses journées à jouer à la Super NES et à bouffer des bols de céréales. Et ben ça illustre ce fameux syndrome de Peter Pan. Si j'ai une chose à dire, c'est que certes, l'enfance c'est parfois cool, c'est normal d'être nostalgique de certains bons souvenirs, mais il faut savoir avancer et accepter l'évolution de la vie. L'exhibitionnisme. Ça vous arrive souvent lorsque vous marchez tranquillement en ville de voir un mec qui soudainement arrache son slip, se met à courir frénétiquement à poil, tout en poussant des cris bizarres? Je vous rassure, moi non plus. Et si malheureusement pour vous ça vous est déjà arrivé, c'est que vous avez eu affaire à un exhibitionniste. Vous l'aurez compris, être exhibitionniste, c'est ressentir le besoin de montrer ses parties intimes à tout le monde dans un lieu public. Bon alors déjà ça se fait pas de faire ça, hein, et c'est dégueulasse, mais c'est aussi puni par la loi. Alors ceux qui seront chopés en train de danser la Zumba à poil sur l'avenue des Champs-Élysées, eh ben vous aurez le droit à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Par contre attention à ne pas confondre l'exhibitionnisme et le naturisme. Quand tu pars en vacances à la plage et que tu vois 10 vies à poil en train de faire bronzette, c'est pas de l'exhibitionniste, c'est du naturisme, vu que c'est pas dans un lieu public. Enfin bref, on va peut-être passer à la suite parce que du coup je viens d'imaginer des vieux à poil et c'est pas super cool. La kleptomanie. Et le dernier trouble mental de cette vidéo sera la kleptomanie. Alors, être kleptomane, c'est quoi? Oui, bon, dit comme ça fait un peu nom de super-héros. Je suis kleptomane.
Les kleptomanes sont les personnes touchées par une obsession à voler des objets. Et ce qui est spécial, c'est que c'est souvent de la merde, hein. C'est pas les cambrioleurs qui rentrent chez toi le soir pour voler tes bijoux. C'est souvent des objets sans grande importance, comme des pièces, des sonnettes de vélo, ou encore des sachets de mayonnaise. Juste pour le plaisir de voler, quoi. La plupart du temps, les individus ne se rendent compte du vol que quelques minutes après avoir volé. Ça doit être quand même chelou de trouver un objet dans sa poche sans savoir d'où il vient. Mais d'ailleurs... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et voilà, j'ai à présent fini de vous parler de ces troubles mentaux assez particuliers. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit FDP, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas après la vidéo de me rejoindre sur la page Facebook, sur Twitter. Et le plus important, n'hésitez pas à partager la vidéo ou la chaîne en général à votre entourage via la vraie vie ou les réseaux sociaux. Allez, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde et geekez bien.